Salam alaikum. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de proposer en fait la correction de ce test, le test de gestion de production, alors que nous venons de faire. Sans plus tarder, nous commençons par la première question. Là, on nous demande de répondre par vrai ou faux. Alors la première question, on dit la variation de l'effectif, le recours aux heures supplémentaires et la sous-traitance sont les seules solutions servant à la réalisation et à l'ajustement d'un plan de production. Alors ici, qu'en pensez-vous? Donc, on dit seulement variation de l'effectif, recours aux heures sup et à la sous-traitance sont les seules solutions. Donc là, c'est faux en fait parce que pour ajuster un plan de production, on peut également faire recours à des stocks en fait, la gestion par stock. Donc, il y a les stocks qui manquent. Mais puisque c'est précisé ici que ce sont les seules solutions, alors ce ne sont pas les seules solutions. Il y a également, on peut faire recours en fait au stock pour ajuster en fait un plan de production. Alors, on passe à la deuxième question. Là, on dit que sur le graphique suivant, si la courbe A représente la demande mensuelle pour un produit, alors la courbe B représente la production mensuelle dans une stratégie de nivellement acceptable répondant à la demande. Alors là, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ici, d'abord, il faut identifier en fait les courbes A et B. Donc, voici la courbe A qui représente en fait les demandes mensuelles, bon, qui sont variables en fait, qui varient. Maintenant, pour la courbe B, pour une stratégie de nivellement, bon, la production en fait c'est toujours constante, c'est égal à la capacité maximale. Ça ne change pas, quelle que soit la demande, la production elle est constante. Mais on dit est-ce qu'ils répondent en fait à la demande? Là, on se rend compte que la production elle est inférieure. Par exemple, pour janvier jusqu'à juillet, la production elle est inférieure en fait à la demande. C'est vrai que c'est une stratégie de nivellement, mais elle ne répond pas en fait à la demande. Alors, on dit ici que c'est acceptable répondant à la demande. Donc, on va dire que c'est faux. Elle ne répond pas à la demande. Alors, la troisième question, on dit que le plan suivant correspond à un plan nivelé. Est-ce que c'est un plan nivelé? Il faut préciser qu'au niveau du plan nivelé, à chaque mois, on produit en fait la capacité maximale. Donc, pour chaque période, on va essayer de produire la capacité maximale. Alors que ici, ce n'est pas le cas. Donc, ici, je pense que c'est une stratégie qui est, on peut dire, synchrone parce que à chaque fois, la production est égale à la demande. Donc, c'est une stratégie synchrone et non nivelée. Donc là, c'est pas nivelé. Donc, on va dire que c'est faux également. On passe à la quatrième question. Là, on dit que le plan ci-dessous correspond à un plan de production modéré d'un produit X. Alors, est-ce que c'est un plan modéré? Alors, il faut rappeler au niveau du plan modéré, qu'est-ce qu'on fait? On évite de faire le stock et les heures supplémentaires, tant que c'est possible. Maintenant, lorsque la capacité de production est inférieure à la demande, c'est là maintenant on va faire recours au niveau du soit au stock ou bien aux heures supplémentaires. Alors pour le premier mois, donc on a une production de 3000, les prévisions sont 1000, alors un stock de 2000. Également ici en fait c'est pas un plan modéré. Donc c'est pas un plan modéré, c'est faux. Parce que si c'était un plan modéré, en fait, on allait éviter les stocks ici. Par exemple, la demande ici, c'est 2000. La demande, c'est 1000. Donc, on va produire que 1000. On va produire que 1000. Et le stock, ça fait 0. Là, la demande, c'est 2000. Donc, parce que ici, on a 6000 ici, en fait. 6000 ici. Ça montre que la capacité de l'entreprise peut aller, en fait, jusqu'à 6000. Alors, donc, tant que on peut satisfaire la demande, on satisfait la demande sans faire du stock en fait. Donc, ici, la demande, c'est 2000. Alors, on produit que 2000. On produit que 2000. Donc, ici, c'est 3000. Donc, c'est pas un plan modéré. Donc, pour un plan modéré, ici, on n'aura même pas de stock en fait, parce qu'à chaque fois, la demande maximale ici, c'est combien? C'est 6000.
Alors que ici, bon, on voit qu'on peut produire en fait jusqu'à 6000. Donc, si c'est un plan modéré, on n'aura pas de stock ici. Les stocks seront 0,00. Donc, c'est pas un plan qui est modéré. C'est-à-dire, on peut toujours l'améliorer en fait. Ce plan, on peut toujours l'améliorer. Alors, la cinquième question, quel est le niveau de production à la période 4? Donc, on veut compléter en fait ici. Donc, c'est quoi le niveau de production ici? Alors, on a le X, soit X, le niveau de production, plus le stock qui existe ici, le stock à la fin de la période 3, c'est-à-dire plus 2000, moins la demande ici, moins 4000, est égal à quoi? Le stock en fin de période, qui est 2000. Donc, ce qui signifie que quoi? Le X est égal à 4000. C'est-à-dire quoi? Ici, on va produire 4000. On va produire 4000. Maintenant, la demande, c'est 4000. Maintenant, ici, puisqu'il existe déjà un stock en fin du mois 3, c'est-à-dire pour la fin du mois 4, on aura toujours les 2000. Bon, c'est la formule en fait. C'est la production plus le stock qui existe déjà, moins la demande est égal le stock en fin de période. Donc 2000. Donc on va trouver X est égal à 4000. Alors on passe rapidement à la sixième question. Quel est le niveau de stock à la fin de la période 12? Donc, à la fin de la période 12, donc ici, nous avons produit à 2000. Il n'y a pas de stock ici. Donc, les ventes sont 1000. Alors, le stock, c'est 2000 moins 1000. Donc, ça fait 1000. Alors, la septième question. Si le prix du produit X est 10 dirhams et son taux de possession est 12 dirhams par an, quel est le coût de possession de X sur 7 années d'études? Alors, le coût de possession, je le rappelle, c'est quoi? C'est la somme des quantités stockées, des QI, je peux noter QI, multiplié par le prix unitaire, multiplié par le taux sur 12, divisé par 12. Donc, vous allez faire par exemple combien? Ici, nous avons 2000 plus 2000, ça fait 4000, 6000, 7000. On a 1000 ici également, ça fait 8000. 8000 plus 2500, ça fait 10 500. Donc, vous avez ça, ça fait la somme, ça fait 10 500. Multiplié par quoi? Le prix unitaire, c'est 10. Multiplié par le taux, c'est 12%. Donc, c'est 0,12 divisé par 0,12 divisé par 12. Donc, vous allez trouver un prix est égal à 1050 dirhams. Donc, voici ce que vous devrez choisir. Donc, on passe rapidement à la huitième question. Monsieur Ali, responsable achat, veut assurer une politique optimale d'approvisionnement d'un produit A. Il constate que la demande est régulière, de l'ordre de 40 unités par mois. Le coût de commande est de 8 dirhams. Le prix unitaire est 150 dirhams et le taux de possession s'élève à 24 dirhams par an. Quelle est la quantité économique d'approvisionnement de l'article A? Là, vous allez juste appliquer la formule de Wilson. Ça fait racine de 2F CA sur PUT. Donc, le F, donc ça fait 2. Le F, ça fait 8 dirhams multiplié par CA multiplié par 40 fois combien? On dit par mois fois 12 divisé par quoi? Le prix unitaire, c'est 150 multiplié par le taux de possession, 0,24. En fait, ici, ils ont donné le taux de possession par an. Alors, la consommation, en fait, le CA doit être par an également. Donc, vous allez multiplier, en fait, la consommation mensuelle par 12. Donc, au final, vous allez obtenir... Alors, vous allez obtenir une quantité QE est égale à 14,6
Mais puisqu'on ne peut pas commander en fait à moitié, c'est-à-dire 14,6, bon, donc on va l'arrondir à 15. Donc, voici la réponse que vous devrez choisir. Alors, on passe à la 9e question. Sachant que la consommation du produit A est régulière pendant une période d'étude de 20 semaines, il a observé pour ce produit une consommation de 225 unités. Le gestionnaire des stocks désire gérer ce produit suivant la technique du point de commande. Quelle est la valeur de ce point de commande, sachant que le délai de livraison de ce produit est de 2 semaines? Alors, nous savons ici que quoi? Le point de commande, par définition, c'est le stock de sécurité plus la consommation en fait pendant le délai de livraison. Pendant le délai de livraison. Là maintenant, nous n'avons pas en fait une idée sur le stock de sécurité. Nous n'avons pas d'idée sur le stock de sécurité. Nous avons juste une idée sur la consommation pendant 20 semaines et également le délai de livraison qui est de 2 semaines. Donc là, on va considérer en fait qu'il ne gère pas en fait avec un stock. Donc ça fait 0. Maintenant, on va essayer de se contenter avec la consommation pendant le délai de livraison. Donc nous avons 20 semaines. 20 semaines, ça fait consommation de 225 unités. Maintenant, pour 2 semaines, ça va nous revenir à combien? Donc, vous allez prendre 2 fois 225 sur 20. Donc, vous allez obtenir 22,5. Donc, vous allez obtenir 22,5. Donc, avec la virgule, je pense qu'on peut l'arrondir à 23 pour choisir cette réponse. Alors, la 10e question. La demande quotidienne moyenne de la pièce B60 est de 20, avec un écart type de 4 unités. Le délai de livraison est constant et est égal à 3 jours. Quelle quantité le gestionnaire doit-il garder comme stock de sécurité pour un niveau de service de 99%, sachant qu'il utilise le point de commande pour son approvisionnement? Donc, la table de la loi normale nous donne Z est égal à 2,33 pour un risque de 1%. Alors, ici, nous allons juste appliquer la formule. Alors, pour le stock de sécurité, nous avons le stock de sécurité dans le cas de point de commande, c'est quoi? C'est FS multiplié par l'écart type de la consommation, racine du délai de livraison, plus l'écart type du délai, multiplié par la consommation moyenne. Consommation moyenne. Alors, ici, nous avons quoi? On dit que le délai de livraison est constant et égal à 3. C'est-à-dire, l'écart type du délai, ça fait 0. L'écart type du délai, ça fait 0. Donc, ici, il va vous rester en fait FS qui est 2,33 multiplié par l'écart type de la consommation qui est de 4 unités. Alors, multiplié par racine carrée du délai. Le délai, ça fait 3 jours. Donc, ici, puisqu'on a une demande quotidienne, c'est-à-dire l'écart type ici, c'est par jour. Donc, vous allez travailler avec 3 jours ici, en converti. Donc, après calcul, vous allez trouver, je vais pas attendre, 16, stock de sécurité égale à 16,1427. Donc, également pour éviter les virgules, on va prendre égal à 17, stock de sécurité. Donc, nous sommes à la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ça sera avec plaisir que je vais répondre. Merci et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.